Très bien. Alors, est-ce que tout le monde a compris bien cette étape? Il est bon de le préciser, je vais reprendre. Alors, quand le requérant arrive, en principe, je vous explique, quand le requérant vient avec sa carte nationale d'identité, nouvelle formule, le nom des pères et mères ne sont pas inscrits au dos. Donc, on demande au requérant d'envoyer l'extrait de naissance où sont mentionnés les noms de ses pères et mères. Et nous vérifions et nous remettons à l'agent formulaire qui va se charger de remplir le formulaire. Voilà. Koulibaly Culbert qui demande que pour l'inscription sur la liste électorale, la nouvelle carte d'identité doit être accompagnée d'un extrait de naissance. Portant des milliards pour confectionner cette nouvelle carte sans mettre les noms des parents. Et heureusement, après donc plusieurs pressions sur la commission électorale indépendante, ils ont fait marche arrière. Hier, ils ont envoyé un communiqué. Je vous présente cela. Pour annuler, n'est-ce pas, l'obligation de présenter l'extrait de carte de naissance. Voilà le communiqué, n'est-ce pas, de la CEI qui nous dit ceci. La commission électorale indépendante porte à la connaissance des populations ivoiriennes que dans le cadre du recensement électoral, les pièces exigées pour une première inscription sur la liste électorale sont les suivantes. Et parmi ces pièces, vous allez voir la production d'un extrait d'acte de naissance n'est donc pas obligatoire et ne doit pas être exigée à des requérants. Voilà pourquoi quand on dit souvent, il ne faut pas vous taire. Lorsqu'il y a l'injustice quelque part, il faut dénoncer. Lorsqu'on met la pression sur le gouvernement, ils vont agir. Voilà le résultat, c'est une très bonne chose. Par ailleurs, le président Tidjane Thiam était sur le terrain pour toucher la réalité, les difficultés qui font face, n'est-ce pas, les citoyens pour s'enrôler sur les listes électorales. La date de rendez-vous, c'est le 2/5e mois 2024. Donc ça veut dire que cette pièce-là, elle n'est plus valide. Elle n'est plus valide. Oui, mais bon, quand on te donne rendez-vous, c'est-à-dire que quand je viens, l'autorité retire ça, on te donne ta pièce. Donc ça veut dire que vous voulez que je vous explique, non? Maintenant, vous posez trop de questions. On va vous écouter d'abord. Voilà. Donc, la machine qui est là a été configurée pour des pièces qui ont en cours de validité. Non, c'est pas moi qui dis ça. En cours de validité. Donc, sur la pièce, c'est marqué que le requérant qui est là devait avoir une pièce valide. Et cette pièce, c'est marqué 2/5e mois 2024. Qui n'est plus. La validité est terminée. Donc, ça veut dire que la machine rejette. Donc, quand les requérants viennent, nous leur conseillons d'aller faire un certificat de nationalité pour venir se faire envoler, qui passe. D'accord. Moi, j'avais une question. Oui. Ça veut dire que le récipient n'a pas de valeur. Si. Non, ce que je voulais dire. Moi, j'ai un récipient de validité. Oui. Passe. Et c'est en cours de validité. Après la validité, je n'ai pas la pièce. Je n'ai pas la pièce. Vous êtes au courant qu'il y a pas mal d'Ivoiriens qui ont des récépissés qui se présentent et on ne leur donne pas la carte d'identité. Oui, vous savez que ça existe. Je le sais. Dans ce cas-là, qu'est-ce que cette personne doit faire? C'est aller faire un certificat national. Non. Ce représentant de la commission électorale indépendante, apparemment, on a l'impression qu'il ne maîtrise même pas son domaine en fait. Il n'arrive pas à expliquer clairement ce qu'il veut en fait. Selon la non, je vous dis, on vous a écouté. Je vous dis ce que la machine fait. D'accord, mais maintenant, c'est l'homme qui met la machine. C'est l'homme qui met la machine. Non, laissez-le. Les passions là. Moi, je ne suis pas dans la passion. Mais ne les écoute pas. Je ne suis pas dans la passion. Je ne les écoute pas. Je ne suis pas dans la passion. Ne les écoute pas. Je ne suis pas dans la passion. Tout ça passe dans la passion. Mais c'est la passion. Moi, je dis ce qui est sur moi. On essaye aussi de vous faire quelques. Non, mais quand il me dit que c'est l'exemple qu'ils me mettent, il faut que quand même on soit, on dépassionne. Bien sûr. Vous êtes là, je vous explique. Et moi, vous n'avez pas entendu ma conclusion. C'est comme je vous l'ai dit. La CEI, là, elle fait ce que le politique demande. Elle fait ce que le politique demande. Le politique
vous avez constaté, selon dans vos visites, que ici, dans nos machines, les pièces récépissées, la boue de validité est terminée, ne passe pas. Vous remontez au président, nous aussi on remonte. Quand les deux arrivent, ils vont trouver la solution pour que jusqu'au 10, on puisse régler des problèmes. Voilà pourquoi vous êtes passé aussi. C'est quoi nous expliquons. Mais quand on... Ça veut dire que cette commission n'est pas indépendante comme on la prétend en fait. Parce que s'il y a un problème, il faut remonter au président de la République avant de résoudre ces problèmes. Où est donc cette indépendance? Dans les explications... Non, mais moi je leur dis aussi. Oui, parle avec le président. Donc, monsieur le président, la configuration de ces tablettes actuellement, des récépissés dont la validité est périmée, ne passe pas. Donc, pour permettre aux requérants de venir se faire enrôler, nous leur conseillons d'aller faire pour l'instant des certificats de nationalité pour venir, qui est, comme vous le savez, gratuit, pour venir faire leur enrôlement. Maintenant, si après on nous dit que les tablettes ont été configurées pour prendre ces récépissés parce qu'il y a eu une autre décision qui nous est parue, nous on veut que tout le monde s'enrôle. Voilà. Vous avez écouté concernant autorisé maintenant. Non, je vous explique. Donc, vous avez remarqué, il est embrouillé au fait. Ça lui dépasse de répondre aux simples questions. Et pourtant, c'est un représentant, un chef d'agence d'une antenne, n'est-ce pas, de CEI. Vraiment, merci pour l'explication. C'est important ce que vous faites. Ce qu'on dit, c'est que la mesure annoncée qui a dit que les gens pourraient s'inscrire avec un récépissé a été comprise par nous comme une mesure très large. Parce qu'on sait tous qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont un récépissé parfaitement en règle, qui se sont présentés à un rendez-vous et qui n'ont pas reçu leur carte d'identité. Comme il y a un grand nombre de citoyens qui sont dans cette situation, la question qu'on pose, c'est quel traitement va être réservé. Et on a compris que votre réponse, c'est qu'ils aillent faire un certificat de nationalité. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va essayer d'obtenir que ce qui pour nous est l'esprit de l'annonce, qui a été que pour que le maximum d'Ivoiriens puissent s'inscrire, un récépissé suffit. Il n'y a pas eu de précision sur la validité. Dans l'annonce qui a été faite, on n'a pas dit un récépissé en cours de validité. Donc ça a été dit un récépissé, sans limitation. Donc c'est comme ça que ça a été compris par la population et par le parlement. On va essayer d'obtenir cette clarification parce que ce qui est clair, c'est que la tablette, elle, a un critère de validité, ce qui n'a pas été annoncé au public et qui n'a pas été communiqué aux partis politiques. On le découvre en faisant la visite de terrain. Donc c'est pour ça qu'il faut aller sur le terrain, vraiment. J'ai toujours pour voir, toucher les choses, donc ça a été très utile. Et donc, comme vous l'avez suggéré, on va remonter. Nous aussi, on a besoin de remonter. Voilà. Maintenant, la passion, ça fait partie de la vie. C'est ça, il faut savoir la gérer. Je peux me permettre. Donc, il faut juste prendre ça comme une manifestation d'intérêt. Non, j'aimerais, c'est beaucoup. Voilà, la seule politique du jour, c'est qu'on est chez vous. On vous félicite. Tout le monde a de l'intérêt pour ce que vous faites. Vous êtes en train de faire quelque chose d'important pour le futur du pays. Et on vous félicite. Et vraiment, merci d'être passé. Non, c'est un plaisir. Merci de nous accueillir aussi. J'ai une question. Sur les tablettes, dans les éléments enregistrés, il y a le nom du père et de la mère. Mais sur la pièce d'identité, il n'y a pas le nom du père et de la mère. La tablette saute. Parce que le NNI qui est sur la pièce nous donne avec l'ONESI toutes les informations sur les décès. Donc quand on vient, on ne demande pas, si vous avez ça, on prend vos noms avec vos professions et on valide. Après la CEI va demander à l'ONESI de reverser les informations des parents pour que les cartes d'électeurs soient avec vous. Ou l'incohérence où le président de la CEI demandait un extrait d'acte de naissance. C'est-à-dire lorsque vous venez pour vous enrôler, vous voulez obliger les gens à venir avec l'extrait de carte d'acte de naissance pour comprendre pas, le nom de la mère, du père et les autres informations. Et ici, il dit que le numéro NNI, numéro national d'identification, lorsqu'on met directement vos informations, le service de renseignement central va les remplir automatiquement. Vous voyez un peu l'incohérence avec ce que disait le président de la CEI. Du coup, ces gens-là, je ne sais pas. Finalement, à quoi sert donc ces récépissés si c'est pas utilisable? Souvent, moi, je prends une indulgence. Je suis irrité quand je vois beaucoup d'intolérance
une critique n'est pas une attaque. Dans la vie, pour améliorer les choses, c'est à base de dialogue, d'écoute, de critique. Moi, j'ai dirigé beaucoup de structures, j'ai jamais vu la perfection, pardon, dans le travail que je faisais. Donc, il y a toujours des petites imperfections, et c'est en écoutant qu'on réalise les imperfections, qu'on peut les améliorer. Donc, je crois que le système fonctionne bien, il y a des petites choses. Ce qu'on a identifié aujourd'hui, c'est cette question des récépissés, parce qu'il y a au niveau du système automatique, le système n'accepte que les récépissés en cours de validité. Or, ça, c'est une information qui n'a pas, à ma connaissance, été communiquée au public jusqu'ici. Qu'il n'y a que les récépissés en cours de validité qui sont acceptables. Donc, on va prendre ça avec nous. C'est pour ça qu'on est venu, pour parler avec la CEI, écouter, voir un peu les problèmes, parler aux gens qui veulent s'inscrire. Et ce point-là, on va le remonter, parce que notre point de vue, c'est que en fait, les récépissés devraient permettre aux gens de s'inscrire, parce qu'en fait, les gens qui ont eu un récépissé, qui sont en cours de validité ou pas, en général, ils ont fourni toutes les pièces nécessaires. Donc l'esprit, je crois, de l'annonce, ça a été de dire, bon, les Ivoiriens qui ont fait l'effort, qui ont fourni toutes les pièces nécessaires pour avoir une carte d'identité, doivent être acceptés et inscrits sur la liste électorale. Donc on va remonter ce point. Mais ce que j'observe, et qui est le plus important, c'est qu'il y a du monde, hein, et puis il y a des jeunes. Parce qu'une de nos préoccupations, c'est que c'est surtout les jeunes, en fait, qui ne sont pas inscrits. Donc beaucoup de notre sensibilisation est dirigée vers eux. On est content de voir beaucoup de jeunes ici. Donc madame, hein, qui a tous ses papiers, qui est donc ici à l'heure, qui est prête à être inscrite, c'est ce qu'on souhaite voir. Et puis donc, on va continuer les visites, on a d'autres ici, on va aller dans d'autres localités aujourd'hui, et puis continuer dans d'autres régions du pays. Notre message, c'est, pour qu'une démocratie fonctionne, il faut que les gens exercent le droit de vote. Pour exercer le droit de vote, ils doivent être inscrits. Voilà. Pour que leur avis soit pris en compte et que leur voix compte. C'est un devoir civique, quelles que soient vos convictions politiques. Ce n'est pas un propos PDCI-RDA que je tiens ici. C'est un propos en tant que citoyen ivoirien. Tous les Ivoiriens doivent essayer de s'inscrire, quelles que soient leurs préférences politiques. C'est les conditions d'une élection apaisée et qui reflète vraiment la volonté de tout le monde qui est ce qu'on souhaite. C'est tous ceux qui sont majeurs en âge de voter, qui sont Ivoiriens et qui jouissent de leurs droits civiques, doivent s'inscrire sur les listes électorales. Il y a différents cas de figure. Le plus facile, c'est ceux qui ont des CNI. Ceux-là, c'est les plus faciles à mobiliser, ils doivent y aller directement. Ceux qui ont un récépissé, on est en train d'en discuter, mais ils doivent aller aussi s'inscrire. Ensuite, ceux qui ont un certificat de nationalité, c'est pareil. Après, ça devient plus difficile. Ceux qui n'ont que l'extrait de naissance, pas de certificat, ils doivent aller obtenir le certificat et s'inscrire. Et ensuite, il y a malheureusement ce qu'on appelle des sans-papiers. Et malheureusement, parmi nos frères et nos soeurs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Eux, sans-papiers, parfois les parents sont sans-papiers. Ils n'ont ni extrait, ni jugement supplétif, ni certificat. Et ceux-là, il y a plus de travail à faire pour les amener à s'inscrire. Mais l'ambition, à terme, c'est que tous les sympathisants du PDCI sont inscrits. Parce que être sympathisant, c'est bien, mais ça ne sert à rien si vous ne pouvez pas voter. Vous pouvez pas voter, votre voix ne compte pas. C'est comme ne pas être pris en compte, être ignoré. Donc voilà, c'est un message simple qu'on va continuer à pousser. J'ai l'impression qu'il passe. Par rapport à il y a quelques mois, je pense que tout ce qu'on a dit sur ce thème, bon, les 4 à 5 millions, c'est un chiffre maintenant que j'ai vu ce matin dans Fraternité Matin qui parlait de 4,5 millions. Mais c'est ce qu'on souhaite tous, la CEI, nous les partis politiques, on souhaite vraiment que tout le monde s'inscrive. Finalement, c'est un seul pays. Quelle que soit la couleur de notre chemise ici, on est tous Ivoiriens, c'est notre pays. On a intérêt à ce qu'il soit apaisé et que tout se passe bien. Voilà, c'est la raison de notre présence ici. Merci. Alors, chers amis, vous venez donc de suivre l'intervention du président Tidjane Thiam. Et cette question d'enrôlement sur les listes électorales nous a permis à voir les choses réellement. En fait, la réalité du terrain n'est cadrée pas avec les informations du président de la CEI. Donc, il y a une incohérence, en fait. Et également, il y a des magouilles, il y a des détournements des fonds. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit que la CNI, la nouvelle version, a une puce, et cette puce contiendrait des informations. Mais comment se fait-il que si la CNI a une puce et que vous avez encore besoin qu'on apporte d'autres pièces justificatives, ça se comprend pas. C'est ça le souci au fait. Là, on comprend que cette SIM, ça sert absolument à rien. Et ils ont mangé de l'argent, des milliards, pour investir sur ces soi-disant nouvelles cartes d'identification. Vous comprenez un peu qu'il y a magouille. Ils ont détourné des milliards pour finalement ne rien faire. Et la deuxième chose, vous avez tout ce qu'on a demandé, vous arrivez, on vous dit que le récépissé, ça ne fonctionne pas. Il faut que ça soit valide et que vous n'avez pas de pièce d'identité. Je pense que lorsqu'une personne obtient
le récépissé, ça veut dire que il a déjà fourni toutes les pièces nécessaires en attendant que l'original de la CNI sorte. Il est tenu à utiliser donc ces récépissés-là. D'où vient le motif où il faut que le récépissé soit valide. Et pourtant, ils disent que leur objectif, c'est de faire enrôler au maximum possible les Ivoiriens, en fait. Ils ont besoin au minimum d'enrôler en peut-être 3 semaines 4 millions d'Ivoiriens, au minimum. Voire plus même. Mais avec tout ce qu'ils font, moi je pense que ça ne serait pas possible. Parce que lorsque vous partez avec votre CNI, ou vous partez avec d'autres pièces, il vous demandera d'autres pièces. Lorsque vous avez d'autres pièces, ils diront que votre récépissé n'est pas valide. Et la majorité de la population n'ont pas de CNI original. Donc je pense qu'il y a vraiment de l'incohérence dans cette activité. Mais comme j'ai dit au début de la vidéo, la pression sur cette commission électorale indépendante, soi-disant indépendante, a vraiment servi à quelque chose. Ils ont pour le moment produit le communiqué, vous avez vu, ils ont dû annuler l'exigence d'extrait de naissance. Ça, c'est déjà quelque chose. Mais il faudra qu'on amène également ces personnes-là. Il faudra continuer à mettre la pression pour qu'ils acceptent le récépissé, que ça soit valide ou non. Parce que une personne qui n'a pas de carte de CNI originale doit utiliser le récépissé, au fait. Voilà, merci de m'avoir suivi, madame et messieurs. Excellente journée à vous, à très bientôt.